Bon, allez, let's go, hein. Merci à celles et ceux qui sont présents dans ce webinaire. N'hésitez pas, à la différence des webinaires qu'on a fait d'habitude, à intervenir, nous couper, que ce soit interactif. Il y a un fil conducteur, hein, ça se passe en deux temps. Il y a une partie plus présentation pour expliquer ce qu'est et d'où vient BandMaker. Et puis ensuite, on va sur une partie un petit peu plus tuto. Voilà, donc on va commencer sur la présentation. Si tu veux bien passer à slide 1. Ouais. Tout le monde voit? Oui. OK. Allez, tu dois unmute les participants parce qu'ils peuvent intervenir s'ils le souhaitent. Oui, ils le font eux-mêmes, ils peuvent le faire eux-mêmes. Ah, ils se sont mutés. OK, Ils parfait. peuvent Donc, normalement. BandMaker 7, BandMaker 7 pour la partie anglaise. Là, il a redisparu après. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ça fait déjà 30 ans. Donc, existe depuis 1980, cette chose-là. Donc, et on va le voir, ce que ça veut dire PCS. On peut passer à la slide suivante. Et en fait, BandMaker, ce sont des symboles de communication, donc du nom Picture Communication Symbol, qui ont été créés par Roxy Johnson et son mari, elle, orthophoniste et lui, éducateur spécialisé. Et lui, en tout cas, avait une expérience dans une institution plutôt contact d'enfants en situation de polyhandicap au Canada. Et tous les deux sont américains. Et ils ont créé une petite base de données de pictogrammes parce que tout simplement, ils en avaient besoin. Et donc, ils en ont créé 700. Et puis, pour commencer à répondre à des besoins de communication. Et puis, l'objectif, effectivement, c'était de créer des supports. Donc, on pouvait les couper, les coller, les insérer, les plastifier, les insérer dans des outils de communication, des modèles, des emplois du temps, enfin, peu importe. Et il se trouve que Roxy était orthophoniste avec sa culture orthophoniste et puis Terry Johnson plutôt entrepreneur. Ils ont fait grossir tout ça et ça a donné Mayer Johnson, puis une entreprise aujourd'hui qui appartient, enfin aujourd'hui qui fait depuis longtemps partie de la galaxie Tobii-Box. Voilà. Alors ces PCS, on va passer à la slide suivante. Eh bien, ils ont eu du succès, ils ont beaucoup de succès. C'est la base de pictogrammes la plus utilisée dans le monde. Donc, si vous allez sur des bouquins qui sont assez connus, comment est le titre déjà, Adam, le Bugman. euh, Communication alternative et améliorée. voilà, donc on va retrouver souvent des références à ces pictogrammes parce qu'ils sont assez familiers, faciles à lire. Et puis, on va le voir, il y a une consistance graphique. Et ça, c'est important. C'est-à-dire quand on décide d'exprimer quelque chose, eh bien, on a un style graphique. C'est mieux pour la compréhension de rester sur le même style graphique et pas mélanger, là, comme on peut le voir, symbol sticks avec des symboles, avec des illustrations plus détaillées, avec des symboles plus familiers comme les fameux, et on a l'explication, eggs head, c'est-à-dire les têtes d'œufs. Voilà, on ne l'a pas traduit, et puis c'est assez péjoratif en français. Ça ne l'est pas, en anglais. Tête d'œuf qui était bien pratique, parce que très schématique, et en même temps suffisamment figuratif et pas trop, pour exprimer plein de choses transversales sur plein de sujets. Voilà. Et donc, on va passer à la slide suivante. Ça, c'est pour la partie histoire des pictogrammes. Et effectivement, vous tous qui êtes présents à ce webinaire, eh bien, si vous bossez directement ou indirectement avec des personnes qui sont des communicateurs par symbole, eh bien, BoardMaker, son objectif, c'est de vous faire gagner du temps. Ce n'est pas uniquement pour faire joli. C'est pour que vos équipes, ou l'équipe dans laquelle vous êtes, vous allez gagner énormément de temps. Moi, je vais vous montrer pourquoi. Slide suivante. Alors oui, effectivement, vous pourriez être aujourd'hui éducateur spécialisé, donc directement en contact, comme orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien. Peut-être que j'oublie des professions, professeur, chef d'établissement d'une institution, parent, chef de projet informatique, etc. Et il y en a de plus en plus, parce qu'il y a plein de projets qui émergent et qui ont besoin d'être pris en charge, et notamment d'être financés. Euh, Baker, pour le coup, peut s'insérer dans un projet parce que justement, il est assez convaincant sur le gain de temps. Parce qu'effectivement, si vous êtes chef d'établissement, eh bien,
vous avez des équipes qui ont en charge des enfants, par exemple. Imaginons une institution avec des enfants en situation de polyhandicap. Vous pourriez, par exemple, avoir un éducateur spécialisé qui est en charge de plusieurs enfants. Et puis, si il s'occupe de sa communication, eh bien, il va être amené à lui faire des emplois du temps, à étiqueter des éléments, à lui faire des cahiers de communication, si on voulait bien faire les choses et faire une bonne prise en charge. Ça fait quand même beaucoup de travail si on doit rechercher des pictogrammes et créer des modèles. Voilà. Alors, on va passer à la slide suivante. Alors, consistance graphique, et puis aussi, on va le voir, on répond à plusieurs choses avec les pictogrammes. On va trouver une base de données. Ce n'est pas que ça, Boardmaker, mais c'est déjà une très grande base de données. Et on l'a dit dans une annonce, c'est pas 45 000, c'est 50 000 pictogrammes directement disponibles quand vous avez Boardmaker 7. 50 000 pictogrammes. Et puis, ce n'est pas limité, puisque au fur et à mesure des apports, c'est-à-dire les nôtres et les vôtres, puisqu'on est très ouvert, s'il y a une demande particulière, on a eu des demandes sur la religion, sur l'aspect gastronomique, sur des sports, eh bien, on s'adapte et on les ajoute, et notamment, il y a des spécificités par pays, on les ajoute gratuitement et elles font partie des mises à jour. Alors, vous avez les fameux têtes d'œufs, c'est les classiques. Il y en a pas mal, et effectivement, ils sont beaucoup utilisés, on verra, par les enfants et les personnes en situation de polyhandicap avec une incertitude cognitive. Il y a les thin lines, on va dire thin line, derrière tout ça, ça veut dire plus illustrative, plus figuratif, plus détaillé, et qui s'adresse à un public qui va comprendre un peu mieux, qui se dirige un peu plus vers le détail. Puis fort contraste, on va le voir, c'est autre chose. Des pictogrammes qui sont plus thématiques. On va voir, je vais vous expliquer dans des slides différentes à quoi ça sert tout ça, et contextuel. Et puis surtout, eh bien, dans Boardmaker, il y a des modèles. Voilà, on va le voir. Alors, slide suivante. Alors, les PCS classiques, je vous ai déjà dit, ce sont ceux qu'on va retrouver le plus souvent et qui vont être, d'ailleurs, on les voit en première intention dans les logiciels comme Snap, on va retrouver dans Communicator et puis dans plein d'autres applications. Et dans la slide suivante, nous avons les fameux PCS figuratifs. Voilà. Excuse-moi, Cyril, tu t'as dit tout à l'heure qu'on pouvait t'interrompre, alors je me permets. Hey. En fait, c'était sur la slide, la slide, pas la dernière, celle encore avant, oui. Que j'avais une question à poser par rapport aux différents types de pictogrammes. Est-ce que, moi, à la maison, avec mon fils, on utilise les classiques, oui. Majoritairement dans Snap, mais j'utilise aussi ceux d'à côté, les thinline, parce que ça fait une plus grande variété de personnages, par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment déconseillé d'utiliser les deux types ou c'est pas non plus très grave? Non, c'est pas très grave. Mais de toute façon, de l'autre côté, il y a comment dire, un style graphique qui est assez proche. Effectivement, dans la proposition des thin lines figuratives, on exprime plus de choses. C'est ce qui est écrit dans la slide, hein. Notamment, on offre du soutien à des sujets plus académiques, plus scolaires, par exemple, ou des événements qui rythment la vie des sociétés humaines. C'est-à-dire, on le voit, la religion, si on veut exprimer le sport ou certaines choses, sans doute des concepts toi, que tu dois exprimer avec ton fils. Et évidemment, c'est très bien de l'utiliser. Voilà. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais si on lit ce qui est écrit dans le Buckman, on part quand même sur des utilisateurs qui n'ont pas de système de valeur. Hein. Donc, c'est assez libre. En revanche, c'est bien de rester assez consistant hein, sur la ligne graphique. Et on le reste avec ces pictogrammes. Oui. Mais c'était, oui, parce qu'en plus, ce qu'il y a, c'est que tout n'est pas représenté dans les symboles de base, en fait. Exactement. C'est plus ça, le souci. On le voit bien. Moi, j'y suis confronté, j'utilise souvent et des fois, je les modifie moi-même. On va vous montrer comment on fait. Ça a répondu à ta question? Merci beaucoup. Très bien. Alors, slide suivante. Bon, les forts contrastes, alors, ils sont très bien, ils peuvent être utilisés effectivement sur des cahiers de communication, mais aussi sur des objets tactiles et sur des commandes oculaires, sur des logiciels utilisant la commande oculaire. Ils ont été créés par Linda Buckhart et puis Gail Porter, je pense que beaucoup de gens la connaissent en France et ailleurs, puisqu'elle est la créatrice de Pod. Et donc, elle a contribué avec nous à faire ces pictogrammes. L'objectif, c'est que les personnes et les troubles visuels puissent accéder à des outils de communication.
à la fois imprimables, mais également sur des écrans. On le verra, c'est une base de données qui est assez importante, qui avant était payante sur BandMaker, aujourd'hui totalement accessible gratuitement. Elle l'est également sur Snap quand on veut faire ses grilles de communication. Voilà. Et slide suivante, nous avons des pictogrammes qui sont plus thématiques. Et là, on est plus dans l'une des propositions de BandMaker, c'est vraiment de soutenir la scolarité, puisque c'est un logiciel qui est beaucoup utilisé par les éducateurs spécialisés, et puis tout simplement les professeurs. On le verra, on peut faire tout un tas d'activités, et pour le coup, ils sont beaucoup plus figuratifs, mais on peut faire des choses très, très intéressantes avec, beaucoup de communication. Et puis, à la fin, on a des pictogrammes contextuels, et ceux-ci, je pense qu'ils peuvent être utilisés quelquefois dans le champ de l'autisme, mais initialement, chez nous, ils ont été créés pour les gens qui ont fait un AVC et qui ont une perte de langage et qui ont besoin de s'exprimer dans certains contextes. Voilà. Et aujourd'hui, on fait figurer ces PCS dans BandMaker. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il faut savoir que l'indication de CA la plus importante au monde, c'est l'aphasie. Voilà, donc c'est le plus gros groupe, le plus gros segment de CA dans le monde. Voilà, donc slide suivante. Désolé, je suis un peu long sur la partie présentation, mais il y a des choses à dire qui sont vraiment intéressantes. Donc BandMaker, à la fin, c'est quoi? On vient de le dire, c'est 50 000 pictogrammes, mais ça c'est bien. Ce serait réduire BandMaker uniquement à une base de données, mais c'est 402 modèles imprimables. Je veux faire un emploi du temps, je sors mon emploi du temps. Je veux sortir un jeu, un cahier de communication, partir sur un cahier de communication vide, mais avec une structure qui est prête. C'est prêt. C'est énorme. Je ne vais pas sur PowerPoint ou sur un logiciel ou chercher des modèles. J'ai tout à disposition. J'ai à la fois les modèles et les pictogrammes. Je peux aller très, très vite. Et j'ai également 72 modèles interactifs. Et ça, c'est juste de la balle, c'est extraordinaire. Ce sont des modèles, mais sur lesquels on peut interagir, on peut faire des jeux. Et tout à l'heure, Adam vous fera une démonstration. Ils sont en mode d'accès tactile par la souris, et également 50 d'entre eux sont accessibles par la commande oculaire. Ça aurait été dommage qu'on ne fasse pas vu nos origines. Voilà. Slide suivante. Voilà, et sur la question, et là il y a de la nouveauté, eh bien, ce que j'ai à la maison, est-ce que ça va marcher avec BandMaker 7? Eh bien, ça risque quand même, puisqu'on a mis toutes les chances de notre côté de ce point de vue, puisque ça fonctionne sur les plateformes Mac, Windows, Chromebook. Donc sur les Mac, pas les iPads, Windows 10 et Chromebook. Voilà. Donc, ça laisse de très grandes possibilités. Et puis, peu importe, quand vous l'achetez, vous en faites l'acquisition, c'est vous qui choisissez à la fin sur quelle machine vous allez installer BandMaker. OK. Slide suivante. Alors, quoi de neuf? Alors, bon, on a vu dans les pictogrammes, on passe de 11 000 à 50 000 plus l'infini. Et puis, on a une interface graphique qui datait un peu, qui était un peu look Windows DOS. Ça ne donnait pas envie, je l'admets. Et évidemment, on a une interface plus contemporaine, mais pas que. On a beaucoup de choses. Slide suivante. Et puis, on a un meilleur moteur de recherche de symboles. Voilà, on a 50 000 symboles, mais il faut pouvoir les chercher. Donc, on peut chercher, encore une fois, Adam va vous montrer, on peut chercher par catégorie, on peut chercher animal, dans le registre animal, donc dans la catégorie transport. On peut chercher par emplacement, c'est-à-dire on peut avoir, par exemple, un mot qui a plusieurs positions. C'est un mot composé. On commence par n'importe où dans le mot en entier ou se termine par le mot. Et puis, je ne suis pas certain que ce soit sur la partie française, mais on vérifiera. Donc là, vous m'excuserez, mais on a bossé comme des dingues avec Adam sur BandMaker, notamment Adam beaucoup sur la partie traduction française. L'outil arrive mi-octobre. Je ne peux pas vous dire la date exactement. Je vois à peu près, mais on garde la surprise. Mais bon, on ne sait pas tout. Le logiciel est tellement puissant, il y a des choses qu'on ne pourra pas vous montrer aujourd'hui.
Et puis, je pense qu'ils feront l'objet d'autres tutos, notamment avoir des recherches plus avancées dans le moteur de recherche de PCS, mais également comment créer par soi-même une activité interactive avec des fonctions avancées. Voilà, slide suivante. Alors, ben, un exemple de modèle, tout simplement, je ne sais pas quel type d'activité ça, mais bon, ça pourrait être un jeu, ça pourrait être un jeu ou un modèle de cases à checker. Pardon? Le séquentiel. Un séquentiel d'activité. Donc, il pourrait être très bien utilisé en autisme. Voilà, typiquement qu'on trouve, mais on va voir plus en détail. Slide suivante. Et puis, les activités interactives. Il faut s'imaginer, l'activité interactive, c'est super puissant puisque vous pouvez effectivement créer ou tout simplement aller piocher dans l'une des activités interactives, les 72 qui sont déjà existantes. Et puis, vous allez les faire fonctionner sur votre système d'exploitation. Maker, ça peut être sur votre Mac, ça peut être sur votre PC, ça peut être sur votre Chromebook, mais ça peut aussi être sur votre tablette sous Snap. C'est-à-dire, imaginez, eh bien, vous êtes sous Snap et puis vous travaillez avec le vocabulaire de base, les core words. Et puis, évidemment, vous êtes en train de, puisque la CA, ce n'est pas figé, on enrichit le vocabulaire de l'enfant, par exemple. Imaginons qu'on veuille travailler le mot avion. Il n'y a pas le mot avion dans son corpus de vocabulaire, on veut lui ajouter. Ça ne va pas se faire tout seul. Ce n'est pas parce qu'on va mettre le pictogramme et le bouton dans Snap qu'il va savoir utiliser le mot avion. Ce n'est pas si simple. Il va falloir implémenter sa CA, c'est-à-dire utiliser des livres, lui montrer les avions du doigt, parler de l'avion, le mettre dans des situations contextuelles. Ça peut être aussi des activités interactives où on montre un avion parmi d'autres choses. Est-ce qu'il reconnaît l'avion parmi les haricots verts, les voitures et les bus? Eh bien ça, on l'a dans BoardMaker et on peut le lancer dans Snap. C'est-à-dire qu'on reste dans Snap tout en implémentant, tout en augmentant le vocabulaire de l'enfant. C'est juste extraordinaire. C'est vraiment l'écosystème de Tobinavox qui, de bout en bout, suit la CA d'une personne. Voilà ce qu'on peut faire avec BoardMaker. Donc, slide suivante. Et puis enfin, et ce sera la fin de la présentation, on va passer à la partie démo. Eh bien, il y a une communauté qui est active. Vous connaissez peut-être, c'est BoardMaker Online, qui est sous abonnement, on paye par mois, ou je ne sais plus par an. Et puis, on accède à peu près à des outils assez identiques, mais plein de choses en ligne, etc. Bon, eh bien, il faut savoir qu'il y a 83 000 ressources qui sont disponibles et puis tout plein d'utilisateurs dans le monde entier avec d'autres activités qui ont été faites, des cahiers de communication, quelquefois très faciles à traduire. Il suffit simplement de changer le mot dans le bouton, etc. Et tout ça, il fallait avant avoir un abonnement à BoardMaker Online. Eh bien, si vous vous loguez, vous identifiez à l'intérieur de BoardMaker 7 avec votre identifiant TobyDynavox, MyTobyDynavox, eh bien, vous accédez à la totalité des contenus de la communauté. Voilà, vous accédez à ce qu'une orthophoniste a fait dans le Massachusetts, ou alors en Australie, ou en Allemagne, et il y a des choses très intéressantes. Voilà. Donc, voilà ce que représente aujourd'hui BoardMaker 7. Vous avez compris, ce n'est pas uniquement des pictogrammes, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas un logiciel de communication, c'est un logiciel de soutien de la communication. Voilà, c'est un logiciel d'implémentation de la communication, d'aider à utiliser des outils technologiques ou pas. Voilà à quoi ça sert. Alors maintenant, je passe la main à Adam. On va parler tous les deux et on va vous montrer à quoi ça ressemble, l'utilisation de BoardMaker. Attends, je vais faire glisser. Hop. Alors voilà, quand on lance BoardMaker, on arrive sur... alors, il y a des activités sur lesquelles Adam travaille. Mais on se serait retrouvé peut-être sur une page bleue. Et puis, sur le côté à gauche, vous avez des onglets. Vous nous excuserez, c'est en anglais. La version française n'est pas prête. Elle arrivera en octobre. Nous, on travaille là-dessus. Mais on va essayer d'être assez descriptif. Mais c'est assez facile de voir, c'est transparent. En dessous de la fusée, vous avez les 4 onglets. Donc, nouveau, ouvrir quelque chose d'existant, accéder à des éléments de la communauté et puis questions-réponses. Et donc, si on va sur nouveau, eh bien, tout simplement, on peut créer un document qui part de rien, c'est-à-dire une page blanche, ou tout simplement quelque chose qui a récemment été fait, ou tout simplement quelque chose qui est
imprimable, mais qui est un modèle et qui est existant. Et les voilà, ces fameux modèles. Ils sont accessibles. Il y a plein de choses. Donc, il y a du grain à moudre, il y a de quoi faire. Il y a effectivement des séquentiels, il y a des emplois du temps, il y a des jeux du type, comment dire, relier, comment dire, une image au mot, ou des choses comme ça, des jeux de loi, etc. Ce que je propose, c'est qu'on ouvre un cahier de communication, un 4x3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, là, par exemple, cahier de communication, c'est assez standard et c'est un cahier de communication qu'on pourrait trouver sur Snap, là, par exemple. Voilà, 4x3. Donc, on pourrait créer une page et après l'afficher. Hein. Alors, vous excuserez aussi, on est en ligne et donc, pour le coup, ça peut ramer pour afficher. Et puis, la version de Boardmaker qu'on a sous la main, c'est une version bêta, quoi. Hein. Puis, et du coup, elle rame, donc ce qui ne sera pas le cas. Donc voilà, alors ce qu'on peut faire là sur un cahier de communication, on pourrait s'amuser et puis changer la forme des boutons. Donc comme on voit au-dessus, il y a un menu horizontal. C'est assez classique, des menus standards sur Windows. Donc on peut aller sur Shape et puis changer la forme du bouton. Hein. Voilà. On a aussi des outils puissants, hein, avancés, pour des activités qui seraient plus animées, interactives. Bon, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite aujourd'hui. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer comment on peut insérer, par exemple, un pictogramme ici. On va insérer le mot arbre, on va donc tree en anglais. On ne va pas chercher en français, on a l'outil en anglais aujourd'hui. Alors j'écris, parce que vous voyez pas, vous voyez que ma souris. Donc ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur la case, j'ai écrit tree. Ensuite j'ai appuyé sur entrée et ça m'ouvre cette fenêtre contextuelle pour chercher les pictos. Et comme expliqué tout à l'heure Cyril, ça peut être un picto qui commence par tree, si on cherche un arbre généalogique par exemple, ou le mot peut être n'importe où. Enfin, tree peut être n'importe où. On regarde ici, par exemple, Artificial Christmas Tree. Comme ça peut être uniquement, on cherche les pictos qui représentent le mot uniquement qu'on a entré, ou qui terminent par arbre. Hein. Donc, ici, on va retrouver un pommier, donc Apple Tree. Donc, je le choisis là, et je fais sélectionner, et il sera inséré. Après, ce qu'on veut, on a des outils de forme assez classiques. Par exemple, on peut supprimer l'étiquette arbre et conserver uniquement l'arbre si on le souhaite. Changer la disposition, c'est assez facile à faire. Je peux le mettre en gras, souligné. Voilà. Alors, finalement, ce que Adam est en train de faire là, on aurait pu le faire directement sur un modèle. Hein. Un modèle d'emploi du temps, hop, mais arbre directement, et c'est vite réglé. On peut faire un modèle de communication en 5 minutes. Ce que je propose, c'est qu'on va faire pareil. Tiens, on va ouvrir un modèle, on va faire New Page juste en dessous de l'étiquette. En fait, je n'ai pas d'écrit, mais on peut ajouter une page directement à la suite. On va aller chercher un jeu de loi, puis on va mettre des pictogrammes dedans. On va mettre au départ un démarrage d'une course de haies, et puis on va faire l'arrivée. Ouais, ça rame bien. En fine line. Chez moi, ça va. Ouais. C'est l'affichage, il doit y avoir une latence au niveau de l'affichage, je pense. Voilà. J'ai d'autres cases. Je peux mettre qui s'arrête boire quelque chose. Ouais. Un jeu de loi, ils vont en prison, ils s'arrêtent à la buvette.
La prison, c'est le Aux toilettes. Monopoly. Hein. Voilà. On va mettre une case ici. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est que je mets uniquement le picto. Donc, quand je vais sur la case et que je fais entrer, je peux rechercher un picto à ajouter. Par exemple, ça s'arrête pause toilette. Hop, et je le recherche. En fait, ce qu'il faut avoir aussi, c'est que les pictos, Adam ne le fait pas parce qu'on ça rame de trop en étant comme ça sur Team en ligne. Mais maintenant, on peut les cliquer et glisser. Ouais. Voilà, cliquer et glisser directement, ça va beaucoup plus vite. En fait, ça va être plus simple que ça encore. Et, Mais on ne préfère pas l'utiliser comme ça en ligne. et l'autre façon de faire, c'est que j'écris le mot que je veux voir apparaître Ouais. et je fais entrer. Ouais, et il se retrouve directement dans la barre de recherche. Okay. Comme c'est des bons coureurs, ils vont prendre une bière. Voilà. Voilà. Ah, du coup, il ne faut pas chercher drink, il faut chercher bière. Voilà. Une bonne mousse. C'est super. Alors maintenant, Et, ouais, ouais, excuse-moi, je voulais juste montrer, en fait, parce que on l'a introduit, mais on n'en a pas parlé. À droite, il y a un volet. Donc, je peux aussi aller chercher les symboles en allant à droite, ici, et en cherchant le symbole, en cliquant sur ajouter un pictogramme. Un symbole est là, donc je peux chercher quelque chose comme. Il veut boire de l'eau quand même. les coureurs sérieux. Voilà. Ouais. Bon, l'eau, du coup, on en a plein. Hop. Parfait. Donc, moi, ce que je propose aussi, on va ajouter une nouvelle page encore. On va montrer un outil qui est super puissant, qu'on peut utiliser, encore une fois, qui va vous faire gagner du temps. Admettons encore, vous êtes dans un centre, enfin, une institution où vous avez besoin très vite de créer des phrases. Alors, on a vécu ça avec le Covid. Hein. Écrire des posters, enfin préparer des posters avec des phrases pour expliquer qu'il faut porter le masque, attention ceci, cela, des recommandations, ou même sans le contexte du Covid, il y a plein de choses, on a besoin d'étiqueter. Et on a besoin de transformer des phrases en pictogrammes. Eh bien, avec BoardMaker, on peut faire ça à toute vitesse. Et donc là, on crée par exemple ici un gros bouton, une grosse vignette, on va faire ça. Dans Type, à côté, on va choisir Symbolate. Ça sera traduit par autre chose en français, ça veut dire symboliser. Et puis, je vais te demander, Adam, d'écrire ma maison rouge en tapant avec ton clavier. Voilà. Immédiatement, le logiciel transforme en pictogramme. Admettons, si j'ai plusieurs phrases à créer comme ça, je les crée toutes, je les imprime et c'est prêt. Là, j'ai gagné beaucoup de temps, j'ai pas eu besoin de jouer sur la taille de mes. Je prépare une taille de pictogramme, on aurait pu préparer à l'avance, là, décider une taille un peu plus importante. Et puis, on déroule le truc et c'est parti. On va réécrire autre chose, là, on va écrire encore, c'est contextuel, hein, mon masque est bleu. Pas avec le verbe être, mon masque bleu. Voilà. Ouais. Vous voyez du temps, mon masque bleu. Voilà. Bon, moi, je voulais parler du Covid, mais on ne sait pas exactement le type de masque que je veux. Donc, on va cliquer dessus. Et puis, finalement, je vais pouvoir changer mon masque. Mais je vais prendre le masque et c'est parti. Voilà. Alors, vous vous rendez compte à quel point on peut gagner du temps. Des phrases toutes prêtes comme ça. Je sais que dans les institutions, on a besoin quelquefois de donner des instructions au niveau des toilettes, dans les salles de bain, dans la chambre des enfants, rappeler des choses. Eh bien, c'est hyper chronophage. Il faut aller chercher des pictogrammes, il faut les préparer, il faut les imprimer. Là, vous pouvez dérouler ça assez vite. Oui, Alors, oui. ça m'intéresse particulièrement ça. Mais en communication, on remplace certains pictogrammes, notamment, pour être plus synthétique, des personnes par leurs photos, des lieux par la photo du lieu. Est-ce que quand on s'exprime de cette façon, on peut appeler une autre image en association à ce qu'on sera en train d'écrire? Ouais, Adam Ouais.
Ouais, j'ai fait un double clic comme tout à l'heure pour le rechercher. En fait, en haut, ce que j'ai pas montré, c'est ici, on a donc notre base de données. On a ici mes médias. Donc, je peux aller ajouter des médias. Donc, je peux aller chercher dans un fichier. Hop. Ouais, j'ai pas de photo à mettre, mais si, je crois que j'en ai une dans le bureau. Mais si tu avais la photo de ta maison rouge, Voilà. Ouais. voilà. Voilà. Tu vois, là, j'ai mis la- une photo que j'ai prise sur mon bureau à la place. Tu l'as Un vu? JPEG, ouais. On aurait pu, Thierry, aller chercher effectivement une photo réelle, une scène Mhm. visuelle de la Maison Rouge d'Adam, sa vraie, sa maison à lui. Mhm. Effectivement, on aurait pu aller chercher sur Internet aussi. Aussi. C'est très libre. C'est Ouais. très libre. C'est très libre. Là, j'ai voulu monter en pictogramme pour montrer à quel point il y avait de la productivité dans l'outil pour dérouler très vite des phrases. Mais effectivement, en prenant l'exemple du masque, c'était mon intention. On peut changer si l'image ne me convient pas, elle ne correspond pas à ce que je souhaitais comme pictogramme ou image réelle, scène visuelle. Évidemment, il y a plein de communicateurs qui ont besoin de conserver, comment dire, l'image visuelle. Ça peut être ses céréales le matin, son doudou, ne serait-ce que la photo de sa maman, de son papa. Effectivement, le logiciel permet ça. Et donc, du coup, de le générer et de l'imprimer. Voilà. Donc voilà ce qui est possible avec Boardmaker. Et puis bah, là, ce qu'on peut faire maintenant, et je crois que ça va être la partie on va dire, finale de la présentation, parce qu'après, on irait sur des trucs qui seraient assez compliqués. Notamment, vous avez vu, il y a un petit icône en haut à droite, c'est écrit Play. Donc, ça veut dire qu'on aurait pu créer un document ici qui interagit, des pages qui interagissent entre elles avec des fonctionnalités puissantes. On peut faire des choses très intéressantes avec Boardmaker. Donc, Adam va vous montrer une activité interactive. Alors, normalement, elles sont dans Boardmaker, mais lui, il va aller chercher dans son ordinateur parce qu'il travaille sur une traduction. Mhm. Et, la version qu'on a est anglaise. Donc, on va aller chercher une. Ah oui, j'oubliais une chose. Mais vas-y, Adam, je te laisse faire. Eh oui, Ah, je t'ai laissé parler et je l'ai fait oui. en même temps. Oui, on a oublié de montrer quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé de 50 000 symboles dans Boardmaker. Il a prétention de dire plus l'infini. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on pouvait modifier et personnaliser les pictos en direct dans Boardmaker. Donc là, j'ai choisi par exemple une moto. Ma moto à moi, elle n'est pas rouge, elle est toute noire. Donc on peut aller à droite ici, éditer le symbole. Et je peux aller changer les couleurs. Si je veux aller chercher un autre pictogramme, je pourrais. Là, on ne va pas passer de temps, mais je pourrais même dessiner derrière si je suis assez bon en dessin. Là, je peux, hop. Hop, ma moto à moi, elle est toute noire. Vous avez vu? Vous avez eu le temps de voir ou pas? Parce que vu avec la latence, des fois, j'ai un peu de mal. En fait, le pictogramme se retrouve en mode édition à plat, comme en format, l'équivalent d'un format PNG. Donc, format à plat transparent, et on peut y ajouter des choses, ce qui veut dire qu'on peut créer ces pictogrammes en se basant sur les pictogrammes existants. Ça laisse beaucoup de possibilités. Ah ouais, j'avais oublié ça. Ah, super outil. Oui, et alors les parties, hein, enfin, une activité interactive, montrer un jeu, là, par exemple, avec. Ouais, j'y vais. Excusez-moi, Oui, Oui. juste c'est Sophie qui parle. Juste une question pour ces questions de, on peut éditer les symboles. Est-ce que quand on édite le symbole, ça enregistre par-dessus le symbole précédent ou est-ce que ça crée une nouvelle version qui est quand même sauvegardée? Ou est-ce qu'il faut l'éditer à chaque fois? Bonne question. en tout cas, ça n'écrase pas le symbole existant. D'accord. D'accord. Ça, c'est sûr. En Et on peut revanche, le renommer, par exemple, enregistrer moto noire et il sera enregistré quelque part dans le on logiciel ou n'a pas pas du tout? essayé. C'est vrai qu'on n'a pas essayé, mais à mon avis, ça devrait être. Je ne vais pas m'avancer, mais c'est une question que je vais noter. Ok, merci Adam. Mhm. Ouais. Ok. J'ai une autre question dans le même genre. Est-ce que il est possible de mettre d'utiliser deux pictogrammes différents pour les mettre sur le même? Oui, 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 on peut. Alors là, je vais rechoisir ici.
Vous voulez dire de mettre 2 pictos par case, c'est ça? Oui. Ok. Oui, c'est possible. Là, si je vais chercher, bon, alors j'ai ma moto et je vais mettre un animal à côté. Éventuellement les combiner, quoi. En mettre un petit, un grand, enfin voilà. Oui. Oui. Alors, hop, En donc, fait, si vous du connaissez coup, les logiciels de création graphique, ça fonctionne un peu comme des logiciels comme GIMP ou Photoshop, sous la forme de calque. Et donc, on peut apposer les images les unes sur les autres. donc, quand je fais ça, quand je fais glisser, il me dit qu'il y a déjà quelque chose dans cette case. Et soit je peux le remplacer, soit je peux l'ajouter. D'accord. Et hop, là, je me retrouve avec 2. Donc, le chien qui mord, voilà, si on approche ma moto, Il bien, est cool ton moi je pictogramme. mords. Et voilà, je peux le faire plus petit. Voilà. Interdiction Ok, d'approcher merci. ma moto. Voilà. Ah, c'est bien. Donc, et on peut garder aussi les mêmes. Enfin, on peut choisir un seul libellé, comme on peut avoir 2 donc, en même temps sur la case. Donc là, je vais retourner sur les modèles. Donc, non. Hop, Interactif. voilà, pour les modèles interactifs. En fait, on va en retrouver plein, comme pour les modèles imprimés. Ici, donc soit des vierges à remplir, soit d'autres qui sont déjà remplis. Donc on a des livres, on a des calendriers jusque 2000. Là, je vois qu'il n'y en a que 2021, mais moi j'avais préparé les calendriers jusque 2025, avec les jours fériés de France et de Belgique. Il y a des calculatrices, etc. Mais moi, je vais en ouvrir une sur laquelle j'ai travaillé, qui n'est pas forcément finie, mais qui est en français. Ah oui, comme j'ai bougé. Hum, Tu as activé le son de retour. Ouais, normalement, je vais essayer là. Donc là, voilà, j'ai ouvert ça, au niveau représentation, ça ressemble à celle à imprimer. On a plusieurs pages sur le côté et on voit aussi les boutons suivants et arrêter. Donc là, si je fais play, donc je suis en mode lecture. Voilà. Vous avez Que entendu? peut-on faire avec les mains? Tu entends le son? Hmm. Voilà. Donc là, on a des choses comme ça. Alors, Cyril, on va faire une activité. Que peut-on faire avec les mains? Sauter. On peut sauter. Sauter. Respirer. La réponse est écrire. Voilà. Et donc là, il va me choisir la réponse, Avec quoi peux-tu sentir ton nez? etc. Donc, il y a 10 questions, je vais les faire assez vite. On peut Qu'est-ce qui permet à notre corps de bouger? les muscles. Les Je muscles. suis en train de me tester. Avec quoi tu entends? Tes oreilles. Où va la nourriture une fois qu'elle a été mangée? Dans l'estomac. Qu'est-ce que pompe ton cœur? De l'essence. De l'essence. Ah oui. Oh. Eh ben non. Du sang. Laquelle de ces parties du corps est interne? Cœur. Sur la vraie version, j'ai fini, j'ai mis le cœur. Que peut-on faire avec les pieds? Se tenir debout. Laquelle de ces parties du corps est externe? Pied. Voilà. Quelle partie du corps dit ce qu'il faut faire au reste de ton corps? Ton cerveau. C'est la fin de cette activité. Donc, c'est des activités qui peuvent être faites comme ça, soit par tactile ou par la souris, mais qui pourront être envoyées à Snap, Core First, par exemple. Et donc, Cyril, je te laisse.
Ah, ouais, puis aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ou alors je l'ai dit, mais je ne sais plus, mais c'est l'utiliser sur des TBI, hein, des tableaux blancs interactifs à l'école. Donc, on peut très bien jouer à cette activité, participer sur un tableau blanc à l'école. Donc, c'est quand même assez sympa de ce point de vue. Voilà. Après, comme je dis tout à l'heure, je vais pas contribuer beaucoup plus, hein. Je pense qu'effectivement, si on travaille certains verbes là, du vocabulaire qu'on va ajouter à un cahier de communication, eh bien, on a un bon moyen ici de les travailler. Voilà. Là, c'est Boardmaker prend tout son sens dans le soutien de l'acquisition d'un corpus de vocabulaire. Pas simplement le fait d'avoir des pictogrammes à disposition, mais de les utiliser dans des modèles, dans des documents qu'on fait soi-même, symboliser très vite des éléments en utilisant la fonction de symbolisation, et puis utiliser des modèles interactifs pour impliquer l'utilisateur. Et donc l'aider à faire une acquisition contextuelle et plus rapide du vocabulaire et de la communication. Donc c'est vraiment un Boardmaker, en résumé, un outil d'implémentation et de déploiement de la CE. Voilà. Qui va permettre d'aider les parents, mais aussi les institutions et les praticiens, à déployer les outils de CRA. Pas simplement acheter une tablette et puis laisser en inertie les cahiers de communication, mais les faire évoluer. Et faire progresser les personnes qui sont utilisatrices. Donc, c'est la proposition de Boardmaker. Je voulais juste ajouter quelque chose sur les modèles. Les modèles présents sont en 2 versions à chaque fois. Une version vierge à remplir et une version qui peut servir à être utilisée tout de suite ou d'exemple. Donc, tous les modèles, les 400 modèles, en fait, il y a à chaque fois une version vierge, une version prête à utiliser. Parlant des modèles, est-ce qu'il y a des modèles pour des synthèses vocales type low cost, GoTalk par exemple? Ouais. Je ne sais plus exactement lesquels, mais oui, il y a des modèles faits exprès pour les GoTalk et la GoTalk, puis tout un tas de marques que je ne connaissais pas. Ouais. Ok. Les GoTalk, tiens, c'est une question, tu en vois beaucoup? Ah, ça peut arriver avant de passer à un plus évolué. Ouais. Les gens peuvent partir là-dessus. D'accord. Effectivement, on doit pouvoir. Est-ce qu'ils sont visibles, la printable? Tout en bas, en scrollant tout en bas, c'est les overlays. Ouais. Overlay, c'est les modèles de dispositifs low-tech. Device overlay. Device overlay. Voilà, ouais, toutes les marques. Enfin, c'est toutes les marques de dispositifs low-tech avec utilisation de pictogrammes et pression. Il y a GoTalk. Il y a des trucs que je ne connaissais pas. Des anciens, oui. Ouais, tu connais, toi, Thierry? Paro, Lingo, oui, ça c'est vieux. Lingo, ouais, c'est des vieux trucs, ça. Discover. Donc, ouais, s'il y a des utilisateurs, je sais que GoTalk, on en trouve, mais je n'ai aucune idée de leur présence en France et en Belgique, mais effectivement, tu as des modèles tout prêts. Ouais, parfait. Voilà. Il y a des trucs intéressants, montrer le behavior support pour l'autisme, ou souvent aussi pour le problème des enfants qui ont besoin de soutenir un comportement. Là, ce sont des modèles qui sont des gold standards qu'on retrouve dans l'autisme. Voilà. Et là, c'est assez compliqué de faire ça soi-même. Là, on peut déployer ça très très vite. Et au niveau des moyens d'accès, tu disais que c'était compatible commande oculaire. Comment ça marche? Alors, j'imagine que sur Windows, forcément. Si tu as la chance d'avoir une commande oculaire Tobii Analox, ouais. Évidemment, tu vas pouvoir utiliser ces activités sur Boardmaker 7, ce qu'a montré tout à l'heure en mode exécution Adam,
eh bien, il l'a fait avec sa souris, hein, j'imagine, et qu'il aurait, il aurait pu le faire avec la commande oculaire. Une précision, il y en a 50 sur les 72 qui sont. Je crois que c'est 50 hein, On a dit que c'était 50 ouais, sur 72, ouais. qui sont compatibles avec la commande oculaire. Et puis, comme quand tu as un iSeries ou si tu as Snap sur un PC avec commande oculaire, eh bien, tu peux lancer ces activités interactives sur Snap avec commande oculaire. D'accord. Donc, tu y accèdes. J'avais une autre question sur le mode d'accès de l'activité QCM qui était en cours juste avant là. Un candidat en compacteur, il échappe à ça ou il s'est prévu? La désignation en mode défilement de la bonne réponse. Je pense que ça mériterait. Moi, j'ai envie de te dire oui, mais on va être prudent. Mais je pense que c'est une très bonne question qu'il va falloir qu'on y réponde. On va noter ça. Exactement, parce que ça me fait penser aux activités telles qu'elle a été présentée qu'on peut faire avec PowerPoint. Le groupe, il y a un ponte, n'arrête pas d'en concevoir. Seulement, elles échappent au mode défilement. Alors, si, il y avait ça. Je ne sais plus où il est le truc, mais à mon avis, il me semble que C'est marrant, j'ai vu. Ah, écoute, on va pas répondre là parce que c'est imprudent. Ouais. Mais ouais. Non, défilement puis contacteur aussi. On t'entend? Ah oui, pardon. On t'entend pas. on verra ça. Je donnerai la réponse plus tard. Ok. On t'entendait plus, Paul. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il ne parle plus. Non, c'est juste un petit détail. J'ai mis le doigt là-dessus récemment. Boardmaker permet la colorisation du tour des cases ou du fond des cases. Et je me suis rendu compte, c'est vraiment une impression que j'ai, c'est que les gens font plus attention à ça. C'est-à-dire faire référence à une catégorisation. Alors j'ai recherché, mais elle est tellement vieille qu'elle a été un peu oubliée. Les derniers à l'avoir utilisée, c'était à l'époque du Bliss. Mais c'est la catégorisation Fitzgerald. Pour moi, ça me paraît important dans les tableaux d'avoir une couleur liée à la catégorisation. Ah oui, ouais. Alors bon, dans Boardmaker, en fait, tu as des outils d'édition habituels qui sont, tu peux choisir de choisir un fond de couleur des boutons comme tu veux. On ne l'a pas montré, mais on va revenir dessus. Si tu as envie de représenter à la méthode Fitzgerald, par exemple, les verbes en vert, eh bien, je crois que c'est ça, c'est en vert. Là, tu peux choisir le vert Fitzgerald. Et puis, de même que les boutons, là, ils sont carrés à bord arrondi, mais on aurait pu les prendre octogonal, juste pour rendre la vie plus simple à tout le monde. Alors, je plaisante. Ou rond ou elliptique. Mais effectivement, on peut changer les couleurs, on met ce qu'on veut en fond de couleur. Hein. Alors, comme je disais tout à l'heure, les pictogrammes sont à plat. C'est un format PNG, en fait. Hein. Donc, il vient en calque sur la couleur que tu auras choisie en fond. Donc, c'est que tu fais ce que tu veux. De même que tu peux choisir l'épaisseur des traits de chaque bouton. D'ailleurs, on n'a pas montré la fonction populate. On va, Alors, on va partir d'une page blanche. Voilà, on va partir d'une page blanche. Et puis, on va faire un bouton bizarre juste pour le fun. On va faire un bouton bombe. Juste pour déconner. Voilà. Bon, tu le fais assez grand. Et puis, on va lui choisir des traits plus épais parce que je trouve que c'est pas assez un look BD plus accentué. Dans Border, Size, tu mets 5. Voilà. Et puis, la couleur des bords, on va prendre une autre couleur juste pour rigoler. On va prendre orange. Voilà. Voilà, puis en fond, on va prendre un fond de bouton color, c'est highlight color, fond de color, highlight, c'est blanc, ouais, là, c'est ça. Ce que tu veux, voilà, ça sera bien moche. C'est pas mal, hein. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser spray, c'est-à-dire on va dupliquer ce bouton. Voilà, on va le dupliquer plusieurs fois.
pense que à l'affichage, on n'a pas vu. Tu as dû abandonner. Oui, ça arrive. Ouais, c'est bon. Voilà, encore une fois, là, on gagne vachement de temps. Mais on aurait pu, je peux très bien, moi, penser à l'avance un cahier de communication. Et je sais que, par exemple, sur un cahier de communication 4 par 3, eh ben, les deux fois deux premières cases, ce sera des verbes. Et donc, je vais les mettre avec un code couleur vert et je vais jouer sur la forme. Et je peux faire ça assez vite. Et puis après, ben, on va essayer, on va rajouter un pictogramme là-dessus. Et le pictogramme vient se poser à plat dessus, comme calque sur calque, en fait. Comme un logiciel d'édition du type Photoshop, GIMP. Voilà, on enlève le... Parfait. T'étais peut-être pas sur le... Ouais. Ouais, j'étais pas dessus. Autant pour moi. Voilà. Donc ça laisse quand même plusieurs possibilités. Ça répond à ta question, Thierry? Ouais, mais là, on est dans le clip art, là, c'est plus du PCS. On s'amuse un peu. Oui, oui, bien sûr. Mais non, c'est pour montrer ce qui est possible. Hein. Ouais, tiens, ça me fait penser à une fonction qu'il y a dans un autre logiciel pour justement aider à la rapidité comme ça de la création de grilles. Est-ce que tu peux, par exemple, bon là tout à l'heure, vous l'avez fait en faisant case par case, mais à partir d'une liste de mots, par exemple, et que les cases se remplissent toutes seules à partir de celle-ci ou... Ouais, si on fait, par exemple, on utilise la même fonction, là, on crée un bouton carré et on le démultiplie, on crée en 2 secondes un cahier de communication, et on indique que le type du bouton, c'est un bouton Symbolate, eh ben, tu tapes le mot apparaît systématiquement dans la case. D'accord, mais c'est donc le même mot. Le bouton est programmé comme être un bouton qui symbolise automatiquement ce que tu tapes dedans. D'accord, ok. Ça répond? Je suis pas sûr. Oui, oui, oui. Et pareil, au niveau des styles, là, par exemple, Adam, il est en train de faire, bon, voilà, un style de case. On parlait du code Fitzgerald avec un certain code couleur. Est-ce que tu peux définir des styles que tu appliques aux cases? Tu vois, un style prédéfini, je veux, moi, une case rectangulaire avec un fond vert, une autre. Non, là, tu es dans un outil d'édition. L'objectif, là, c'est à chaque fois que tu pars sur un projet, c'est que tu vas chercher tes outils en haut. Donc, enregistrer un style, non, cette fonction-là n'existe pas. Enregistrer un style, tu aurais fait. Avant de dupliquer la case. Comment? Il faut le faire avant de dupliquer la case. Exactement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on a un cahier de communication, si je prends l'exemple de 4 par 3, je peux décider que la partie 2 x 2, en commençant au départ, je peux décider que ce soit les verbes. Je sais pas, je dis un truc absurde. Hein. Eh ben, je crée les fonctions d'abord à l'avance. Enfin, il faut que je les ai pensées un peu à l'avance pour être productif. Okay. Je ne sais plus si on peut les sélectionner en même temps, je pense. Ouais, ce que je fais, contrôle. Ouais, on peut les sélectionner, je comprends mieux la question. Ouais. Contrôle et clic. Type et changer de... Oui, on peut les sélectionner. Après, je sais, ta question, là, je vois de quel logiciel tu parles. On ne le fait pas de la façon de ce logiciel-là. Je veux dire, on a d'autres façons de faire, que ce soit Symbolate ou de penser avant à faire les styles, à les définir. Et puis, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore explorées. Parce que moi, j'étais pendant des mois là, plutôt sur le contenu que sur le logiciel. Il y a plein de choses à explorer encore au niveau des propriétés à droite, etc. Il y a même des choses pour se réaligner en 2 secondes, pour changer tous les styles. Mais ça, je pense que ça fera l'objet de notre webinaire. Ça marche. Merci.
Voilà. Quelle d'autres questions? J'ai une question un peu plus générale. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir n'importe quel fichier BandMaker qui a été créé avec un précédent logiciel? Oui. Oui. Et du coup, ça veut dire que par exemple, les fichiers pod, on va pouvoir les modifier Oui. beaucoup plus simplement sur cette version 7 qui est là quand même beaucoup plus simple à prendre en main que l'ancienne? Oui. Oui. Ça va fonctionner? Ok, super. Oui. Ouais. On peut ouvrir tout ce qui a été fait avant sur la version BandMaker 6. Et est-ce que du coup, les gens qui ont déjà des anciennes versions de BandMaker, ça va être une mise à jour? Non. En fait, là-dessus, très clairement, c'est un nouveau logiciel. Donc, ce ne sera pas une mise à jour. BandMaker 7, c'est un nouveau logiciel en vente. Il sera un peu plus cher parce qu'il y a eu beaucoup de développement. Ce qu'on a prévu, c'est que les gens qui ont acheté BandMaker 6 dans l'année 2020, hein, en France, chez un revendeur français, eh bien, pourront, comment dire, bénéficier de ce qu'on appelle comme si c'était une mise à jour. C'est-à-dire qu'on va couper le BandMaker 6, BandMaker version 6 et le remplacer par un BandMaker 7 gratuitement. D'accord. Il n'y aura pas un surcoût à ajouter pour la Alors, mise à jour. on a Franck qui est là, par exemple, si quelqu'un qui a acheté, je sais pas, par exemple, BandMaker 6 chez Senomi et qu'il veut la version en avril 2020, par exemple, eh bien, il pourra bénéficier de BandMaker 7 comment dire, gratuitement. On est en train de mettre en place la procédure. Je suis incapable de vous dire comment ça va se faire. Puis mais on communiquera bien évidemment dessus, notamment via nos partenaires, notamment Cenomi. Donc, mais on met en place un process qui va permettre de le faire. J'imagine qu'il faudra un justificatif. Voilà. Ok. Mais sinon, à partir du lancement, toute acquisition faite à partir de la date du lancement de BandMaker 7, on part sur un prix qui sera différent. Voilà. On a une idée déjà du tarif ou pas du tout? Ouais, alors le BandMaker 6, on était dans les 290 €. Là, on sera plutôt aux alentours de 349. Ok, ça marche. Dans ces eaux-là. Avec de mémoire, 2 postes possibles à utiliser. Après, il y a plein d'arguments en faveur de BandMaker 7 parce que je pense que c'est un gain de temps extraordinaire pour une équipe qui est dans une institution, par exemple. Parce que l'outil permet de simplifier et puis de concentrer exactement tous les éléments qui concernent tout ce qui est imprimable en communication, concentré sur un seul et même outil. Donc, ça fait beaucoup de temps de gagner sur le planning de tout un tas de personnes qui travaillent avec des personnes en situation de handicap en communication de besoins spéciaux dans les institutions. Donc, c'est vraiment un outil qui est hyper accessible et qui offre énormément de gains de temps. C'est pour ça qu'on a titré ce tuto, ce webinaire sur le gain de temps. Parce que c'est, à mon avis, l'une des grandes forces, l'un des grands bénéfices pour les utilisateurs. Je reprends l'exemple d'un éducateur spécialisé qui a, je sais pas moi, 5 enfants en charge dans la journée. S'il devait bien faire son travail, il faudrait qu'il adapte les outils de communication, notamment la partie imprimable. Il faudrait qu'il les fasse. Ça fait beaucoup de travail. Hein. Ça veut dire, partons du principe que l'enfant, dans ses apprentissages, n'est pas figé. Ça veut dire, au fil de l'eau, tout le temps, toute l'année, travailler sur les outils de communication pour lui et les 4 autres enfants qu'il a à charge. Ça veut dire les emplois du temps. Imaginons un centre avec des enfants autistes. C'est des emplois du temps, des outils de renforcement, de soutien de l'attitude, de certaines attitudes. Ça veut dire énormément de recherche de pictogrammes, de sources de pictogrammes. Ça veut dire la création de modèles. Ça veut dire, si on veut bien faire les choses, aussi la création d'activités pour soutenir l'enrichissement de la communication. Et puis, sans outils comme ça, on ne le fait pas. Ou on sort des petits trucs ici ou là, mais on ne fait pas exactement comme il faudrait le faire.
parce qu'il n'y a pas assez de temps. Et donc, parce qu'il faut donner aux utilisateurs de ce type d'outil, c'est du temps. C'est gagner du temps. C'est de très vite accéder à des modèles qui permettent de générer des étiquettes, tout un tas de choses qu'on utilise. Et donc, je pense que la personne à convaincre dans une institution, c'est le chef d'établissement. C'est évidemment l'équipe, mais c'est le chef d'établissement. Parce que je pense qu'il a conscience du planning de ses équipes. Un chef d'établissement, évidemment, en première intention les praticiens, les utilisateurs, mais ça, on les connaît déjà. Mais les chefs d'établissement, les chefs de service, ils se rendent compte que si on veut bien travailler avec les enfants, par exemple, il faut ce genre de choses et que 349 €, c'est juste rien. C'est rien, d'ailleurs, en communication. J'entends complètement. C'est juste, je me questionne pour les parents qui ont investi voilà, dans Boardmaker Ah oui. En 2019, imaginons, c'est sûr que là, on a un apport qui est énorme par rapport à ce qu'on peut faire comparé aux anciennes versions, mais voilà, ça reste un gros budget pour les parents. Je me disais que peut-être s'il y avait un système où on vient payer la différence de prix pour avoir accès à cette mise à jour, peut-être que pour eux, c'était... Enfin voilà, les parents, ils n'ont pas le même budget que les établissements et ça peut être compliqué pour eux. Oui, bien sûr. Après, ça reste de votre domaine et pas du mien. Donc... Ouais, non, mais pareil, cette question-là, on se doute bien qu'elle vient sur la table. Mais c'est pour ça qu'on a fait ça sur l'année 2020. Mais après, économiquement, c'est pas soutenable. En fait, c'est énormément de développement. Oui, bien sûr. Effectivement, si c'est un coût par les parents, pour nous, en tant qu'entreprise, c'est un coût gigantesque de le faire. Et donc, du coup, on fait ce qu'on peut. Ouais, non, mais j'imagine. En tout cas, c'est un très bel outil. J'ai juste une dernière question. Après, j'arrête de monopoliser la parole. Par rapport aux activités interactives accessibles avec la commande oculaire, oui. Est-ce qu'on va pouvoir créer... moi, j'utilise énormément la commande oculaire. Est-ce qu'on va pouvoir créer facilement soi-même de nouvelles activités accessibles avec la commande ou ça va être compliqué? Alors, il y a des modèles qui sont prêts. Et comme a dit Adam, il y a des modèles pré-remplis. Il y en a 50, c'est ça, ouais. 50 qui sont pré-remplis, d'autres qui sont vides. Moi, j'ai envie de dire oui, c'est simple, puisqu'en fait, c'est des boutons avec des actions dedans. Ok, ça va rester de la même façon. On ajoutera juste en fait l'accès commande oculaire. Ouais. Donc, en utilisant les modèles, déjà, c'est pas mal. Mais en même temps, on fera des tutos pour montrer comment on utilise des fonctions avancées. Générer une voix de synthèse, des jeux qui utilisent plus des algorithmes avec des conditions. Ouais. Donc, faire du petit cause à effet ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Ok, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? J'ai eu tout bon. Pardon? J'ai eu tout bon. Ouais, c'est pas mal. Bon. Je crois qu'on a fait le tour. Sinon, des questions viennent... Pardon? Pardon, c'était... Si des questions viennent ultérieurement, on sera ravis d'y répondre par mail. Madame, mais tu dois vérifier l'accessibilité en mode défilement de certaines activités. Contacteur. Oui, j'ai noté. M'intéresse. Ouais, très bonne question. Et puis, il y en avait une autre juste avant de questions. Je l'ai noté quelque part là. Ok. Bon, très bien. Merci à toutes et à tous. Puis à bientôt pour le prochain tuto sur Boardmaker ou autre chose. En tout cas, sur Boardmaker, ce sera sur un truc plus avancé ou une redite de celui-ci pour d'autres personnes qui auront manqué. Merci d'être venus et puis merci pour les questions. À bientôt. Merci. Merci. Ciao. Au revoir. Comment...